Il était une fois à Madagascar, sur la grande plaine de l'Ouest, au coin d'une forêt, une petite famille de 4 personnes. Un homme et sa femme avec leurs 2 petits garçons. Cette famille possédait des centaines de zébus à bosse. Parmi ces animaux qu'ils élevaient, il y avait un zébu sacré appelé les sambilu. Les sambilu avaient une place à part. Il était comme un 3e frère pour les 2 petits garçons. Les sambilu reconnaissaient le timbre de leur voix et ils répondaient à leur appel. Chaque fois que ses enfants voulaient le voir, ils chantaient. Les sambiloués, Evia malaki laki fazahai maninganao. Les sambiloués, Evia malaki laki fazahai maninganao. Les sambilu accourent en beuglant et vient à la rencontre de ses 2 amis. Les enfants le caressent, le dorlotent et ils parlent même avec le sambilu. Il y a des moments où les enfants montent sur son dos et puis le sambilu les amène faire une promenade dans les bois jusqu'à la montagne et ne rentre qu'à l'heure de la lampe. Chaque fois que les garçons n'ont rien à faire, ils vont vers le bétail pour appeler les sambilu de leur chant. Les sambiloués, Evia malaki laki fazahai maninganao. Les sambiloués, Evia malaki laki fazahai maninganao. Avec les années qui se sont succédées, les enfants avaient remarqué que les animaux de la forêt se sont raréfiés, en même temps que des ossements parsemés un peu partout dans les sous-bois. Un soir, lorsqu'ils avançaient dans la forêt, ils entendirent un étrange grognement. Tout d'un coup, ils aperçurent un ogre accroupi en train de dévorer un sanglier tout entier et tout cru. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils racontèrent à leur mère ce qui s'était passé. Et elle leur dit: l'ogre dont vous parlez est votre propre père. Votre père se transforme en ogre à chaque fois qu'il a très faim. Et pour les rassurer, leur mère leur chanta leur chanson. Une fois que les 2 garçons avaient appris la vérité, ils avaient très peur. Ils demandèrent alors à leur mère de dire à papa de ne pas toucher à les sambilu. Mais l'ogre commençait à s'en prendre au propre bétail de la famille. Il les dévorait l'un après l'autre. Et au bout de quelque temps, il ne restait plus que les sambilu. Un jour, l'ogre tenta d'appeler les sambilu en chantant de sa voix grave la chanson de ses enfants. Les sambiloués et les sambiloués, Evia malaki laki
fazay maningana le sambilwe le sambilwe evia malakilaky fazay maningana. Mais le sambil n'était pas dupe, il s'est enfui. Lorsque les enfants apprirent la tentative de l'ogre, ils gardèrent un œil sur lui, tout en surveillant le sambil jour et nuit. Tandis que de son côté, l'ogre cherchait toujours le moyen de mettre la main sur les ébus sacrés. Alors, il décida de consulter le sorcier de la contrée pour qu'il lui transforme sa voix. Ce qui fut fait. Quelques jours après, lorsque les enfants se sont assoupis, l'ogre profita ce moment pour tenter d'appeler les sambiles à l'oreille du sous-bois. Trahi par la voix transformée de l'ogre, le sambil fut capturé et s'est fait dévorer comme les autres membres du troupeau. Le lendemain, les enfants voulaient retrouver leurs compagnons et ils se mirent à chanter. Les sambilwe, evia malakilaki fazay maningana. Les sambilwe, evia malakilaki fazay maningana. Ils chantèrent de plus en plus fort, jusqu'à ce que leur voix tremble, mais en vain. Ils chantèrent encore de plus belle, mais le sambil n'apparut pas. Lorsqu'ils comprirent ce qui s'était passé, ils partirent retrouver leur mère en pleurant pour lui annoncer que le sambil a été dévoré à son tour. Après avoir entendu cette terrible nouvelle, leur mère les prit dans ses bras et les consola. Le lendemain, les enfants prirent une longue corde qu'ils attachèrent à leur hanche et ils s'en allèrent en direction de la mer. Leur mère craignait pour leur vie, leur dit de revenir auprès d'elle, mais ils refusèrent. Ils continuèrent jusqu'à s'enfoncer et disparaître dans la profondeur insondable du grand océan. La femme de l'ogre prit le bout de la corde qu'elle garda précieusement et rentra pour demander à son époux où il a mis les os de l'sambil. Il l'indiqua l'endroit. La femme les ramassa et les mit avec son bout de corde dans une grosse marmite en argile. Ensuite, elle s'est mise à chanter la chanson de ses enfants pendant 3 jours et 3 nuits en pleurant. À l'aube de la 3e nuit, le beuglement de l'sambil résonna à l'intérieur de la marmite. Le sambil sortit et se dressa devant elle. Le sambil était revenu à la vie. Alors, la femme décida de rompre avec l'ogre et partit avec les sambil, vivre dans un autre village, loin, très très loin de celui de l'ogre. Tinipa kung sakulan buongua, si Saoler mavant famultalua. Les sambilwe, evia malakilaki fazay maningana. Les sambilwe, evia malakilaki fazay maningana. Les sambilwe,
sambilwe sambilwe Nevia malaki laki faza